Bonjour à tous, nous poursuivons avec une deuxième Mishnah, la Mishnah Bet du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne Mishenital Ha'aron. Lorsque, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus de Aaron, donc depuis le moment où le Aaron à Kodesh avait été pris, puisque comme la Gemara explique, il avait été donc caché par Yoshia Amelech, un descendant de Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, lorsqu'il a construit le premier Beth Amikdash, avait préparé une cachette, puisqu'il savait qu'un jour le Beth Amikdash allait être détruit, et donc il a préparé un endroit où, avant la destruction du Beth Amikdash, le Aaron serait caché. Et comme la Gemara nous dit, il y a eu d'autres choses aussi qui ont été cachées avec le Aaron, donc il y a les Luchot Haberit, les tables de la loi. Il y a aussi une petite fiole, un flacon où se trouvait de la manne, un petit peu de manne comme c'est marqué dans la Torah, qu'on devait garder un peu de manne pour toutes les générations. Il y avait aussi, nous dit la Gemara, le bâton de Aaron et même l'huile d'onction. Tout ceci a été caché avec le Aaron, donc en dessous le Beth Amikdash par Yoshia Hamelech. Mais le Tana de la Mishnah nous explique la Gemara qui utilise le terme Mishenita l'Aaron, depuis que le Aaron a été pris et non pas depuis qu'il a été caché. Cela veut dire, nous dit la Gemara, que le Tana pense, comme une autre opinion rapportée aussi dans la Gemara, que le Aaron avait été pris, avait été exilé en Bavel. En tout cas, le Aaron, on ne l'avait pas à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Et donc, le Kohen Gadol, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, qui devait brûler les encens face au Aaron à Kodesh, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'était remplacé par Even Haïtacham. Il y avait une pierre. Il y avait la fameuse pierre qui s'appelait Even Ashtia, comme nous allons le voir, qui se trouvait aussi à l'époque du premier Beth Amikdash, puisqu'elle était Mimot Nevi'im Rishonim, depuis l'époque des premiers prophètes. Qui sont les premiers prophètes? C'est David et Shmuel. Non pas que David et Shmuel ont posé cette pierre à l'endroit du Kodesh HaKodashim, mais qu'ils ont découvert cette pierre à l'endroit du Kodesh HaKodashim, puisqu'elle était appelée Ushtia et Tanikret, elle s'appelait Shtia, c'est la fameuse Even Ashtia, et la Gemara nous dit Shtia, c'est-à-dire de cette pierre Nishtat Olam. C'est de là que Akadosh Baruch Hu a commencé à créer le monde tout entier, la terre, le globe terrestre, de cette pierre-là. Donc ça s'appelait Even Ashtia, elle a donc été découverte à l'époque des premiers Nevi'im, David et Shmuel. Elle est restée à cet endroit et le Aaron était posé dessus. Mais lorsque il n'y avait plus de Aaron, donc Gevoa, elle se trouvait, elle Gvoa Minaretz, haute de la terre, Shalosh Etzbot, c'est-à-dire elle dépassait de 3 doigts au-dessus du sol du Beth Amikdash, Ve'alea Haya Noten. Et c'est sur cette pierre que le Kohen Gadol allait poser la pelle sur laquelle il allait ensuite brûler l'encens, la Ktoret. Donc ça, c'était à l'époque du deuxième Beth Amikdash. À l'époque du premier Beth Amikdash, donc comme nous l'avons vu, il posait entre les deux barres du Aaron et c'était là-bas qu'il allait brûler la Ktoret. Donc là, la Mishnah nous a enseigné comment le Kohen Gadol procédait pour brûler la Ktoret. Nous avons vu donc juste au passage que c'était, dans la première Mishnah, que c'était à l'intérieur du Kodesh HaKodashim qu'il posait la Ktoret sur les braises. Et la Gemara nous rapporte que c'était une grande discussion avec les Sadducéens, puisque les Tzdokim pensaient qu'il fallait mettre l'encens avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Les Chachamim ont bien sûr expliqué les Psukim différemment, mais les Sadducéens étaient voulaient être très proches du texte, et puisque eux expliquaient Bezot Yavo Aaron et la Kodesh, ils devaient rentrer. Donc il expliquait que c'était ainsi qu'il rentrait avec déjà la Ktoret qui brûlait, et la Gemara nous raconte qu'il y avait même un Kohen Gadol
qui était tzdoki, qui est des Sadducéens, et qui a, lorsqu'il se trouvait tout seul dans le Kodesh HaKodashim, il avait mis l'Aktoret avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et lorsqu'il est sorti, il était content d'avoir accompli ce que lui pensait être juste. Son père lui a dit « Mais attention, nous avons peur des Prouchim, des Chachamim. » Et la Gemara nous raconte que il y avait, donc peu de temps après, il y a un malach qui l'a frappé, et donc il est mort. Ça, c'était le sort un peu de tous les Sadducéens qui voulaient accomplir la Torah telle qu'eux-mêmes le comprenaient. Donc, nous avons vu toute la Ktoret, comment elle était brûlée dans le Kodesh HaKodashim, et là, dans les Mishnayot qui suivent, nous allons retrouver la suite, la avoda du sang des korbanot, du taureau et du séhir et du bouc, que nous verrons Bezrat Hashem dans les Mishnah qui suivent.